Préparez-vous, car ce que vous allez entendre est sur le point de secouer les fondations du Santiago Bernabéu. Nous allons utiliser cette information dans la vidéo. Florentino Pérez est en train de bouleverser l'échiquier du Real Madrid d'une manière qui pourrait tout changer. Nous avions déjà annoncé que le destin de cette saison allait être marqué une fois pour toutes. Nous avions dit que Bellingham avait déjà ouvert la porte de l'Europe et qu'une bombe pouvait transformer radicalement la colonne vertébrale de l'équipe merengue. Mais avant de révéler cette information explosive que nous avons volontairement gardée pour la fin, il est indispensable de revenir sur la terrible nouvelle qui vient de paralyser Valdebeba et qui maintient tout le madridisme le cœur serré, le souffle coupé. Le communiqué officiel du service médical du Real Madrid a explosé comme une grenade au sein des installations blanches. Jude Bellingham, la perle de la couronne, le crack anglais qui incarne l'avenir du club, sera absent pendant un mois entier. Oui, vous avez bien entendu, 30 jours complets sans pouvoir compter sur lui. Le diagnostic médical est sans appel, lésion musculaire du semi-tendineux de la cuisse gauche. Mais ce qui inquiète réellement va bien au-delà du simple délai de récupération. Ce sont les circonstances exactes de la blessure qui glacent le sang. Soyez très attentifs, car ce qui suit va vous donner des frissons. Minute 9 de la rencontre entre le Real Madrid Castilla et le Rayo Vallecano. Álvaro Arbeloa dirige depuis le banc. Le numéro 5 accélère avec cette puissance dévastatrice que tout le monde connaît en direction de la ligne de fond. Sans le moindre avertissement, à pleine vitesse, une douleur fulgurante transperce sa cuisse gauche comme un poignard. Bellingham se saisit immédiatement de l'arrière de la jambe. Son visage se fige en un masque de souffrance absolue avant qu'il ne s'effondre sur la pelouse. Tout Valdebeba se fige dans un silence glaçant. Les médecins accourent en urgence, tandis que chacun comprend instantanément la gravité de la scène. Le crack anglais quitte le terrain avec d'énormes difficultés à marcher, totalement abattu, le visage caché sous son maillot dans un geste d'impuissance totale. Cette image de douleur fait le tour du monde en quelques secondes. Brahim Diaz entre pour le remplacer, mais personne n'arrive à détourner le regard de cette tragédie. Les réseaux sociaux s'embrasent. Les supporters du Real Madrid ressentent une angoisse oppressante leur serrer la poitrine. Et maintenant vient ce que les médias traditionnels cachent délibérément. Cette blessure n'est absolument pas le premier gros problème physique de Bellingham cette saison. Après avoir disputé la Coupe du Monde des clubs, il a dû passer par le bloc opératoire pour une opération de l'épaule, ce qui a totalement retardé sa préparation. Il n'a pas pu débuter la saison dès le départ. Sa remise en forme s'est étalée sur des semaines interminables. Et justement, au moment précis où il venait d'atteindre son meilleur niveau, son pic de forme le plus brillant, ce coup dur totalement imprévu s'abat sur lui. Le staff technique est en état d'alerte maximale, car sans Bellingham sur le terrain, le Real Madrid ne perd pas simplement un joueur. Il perd un leader naturel, de la créativité au milieu, des buts décisifs venus de la seconde ligne et cette capacité magique et irremplaçable à apparaître quand tout semble perdu. Les matchs qu'il va manquer sont absolument cruciaux pour les ambitions du club. Le plus douloureux, sans aucun doute, le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Benfica. Un affrontement qui peut littéralement conditionner toute la campagne européenne des Blancs. Le staff devra réinventer totalement le milieu de terrain et trouver des solutions tactiques urgentes. Une question résonne dans tout Madrid, des bureaux du pouvoir jusqu'aux tribunes du stade. Le Real Madrid peut-il réellement maintenir ce niveau de compétition sans son étoile anglaise? Des alternatives existent dans le vestiaire, mais attention, car la bombe informationnelle ne fait que commencer. Alors que le Real Madrid lutte contre cette épidémie de blessures qui décime l'effectif, le marché hivernal touche à sa fin, et Florentino Pérez vient de prendre une décision totalement inattendue qui plonge le football européen dans un état de choc. Un club important de Premier League a formulé une offre officielle, très attractive financièrement, pour Fran Garcia. Une proposition sérieuse qui, il y a encore quelques semaines, semblait mener à un accord total. Les représentants se frottaient déjà les mains. Pourtant, la réponse du Real Madrid a été ferme, catégorique et sans aucune marge de négociation. Non. Bournemouth, sous les ordres de l'entraîneur basque Andoni Iraola, avait fait de Fran Garcia sa priorité absolue pour renforcer le poste de latéral gauche. Le joueur correspondait parfaitement au projet. Vitesse fulgurante, percussion offensive constante, expérience du plus haut niveau et parfaite connaissance du football d'élite européen. Tout était prêt. L'offre financière était sérieuse. L'intérêt du club anglais était réel. Mais le Real Madrid a définitivement fermé la porte. La raison est claire. L'épidémie de blessures a laissé l'effectif merengue au bord de la rupture et Florentino Pérez refuse d'affaiblir l'équipe d'un seul centimètre supplémentaire. Pour Fran Garcia, cette décision est émotionnellement très difficile à encaisser. D'un côté, le club montre publiquement qu'il compte sur lui. De l'autre, le joueur sait que son temps de jeu restera extrêmement limité.
Le mois de janvier représentait sa grande opportunité pour gagner en importance et relancer sa carrière loin de l'ombre écrasante de la concurrence interne. Il devra désormais faire preuve de patience, travailler dans le silence et être prêt physiquement et mentalement lorsque son moment arrivera. Car dans un effectif aussi éprouvé, chaque joueur devient une pièce stratégique essentielle. Et maintenant, voici l'information véritablement explosive, celle qui tient toute l'Europe en haleine. Selon des informations exclusives révélées par la prestigieuse chaîne SER, la direction du Real Madrid mène actuellement une autocritique interne extrêmement sévère. En privé, les dirigeants reconnaissent que la reconstruction de l'effectif n'a pas été aussi efficace qu'espéré. Les failles structurelles sont évidentes. La défense a un besoin urgent de renfort de classe mondiale, et le milieu de terrain n'a pas su remplacer correctement deux légendes absolues, Luka Modric et Toni Kroos. Cette analyse interne a déclenché toutes les alarmes à Valdebebas et a désigné l'objectif numéro 1 du prochain mercato estival. Nico Schlotterbeck, l'imposant défenseur central allemand du Borussia Dortmund. À 25 ans, Schlotterbeck possède exactement tout ce dont le Real Madrid a désespérément besoin. Expérience en Ligue des Champions, leadership défensif naturel, domination aérienne spectaculaire et une étonnante capacité à se projeter offensivement. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. 27 matchs disputés cette saison, 3 buts inscrits et une passe décisive. Des chiffres remarquables pour un défenseur central devenu un pilier du Borussia Dortmund. Mais un obstacle majeur complique tout. Dortmund refuse catégoriquement de le vendre. Les négociations pour une prolongation sont au point mort, mais le club allemand a fixé un prix clair et non négociable. 65 millions d'euros. La difficulté est renforcée par une concurrence féroce. Le FC Barcelone suit le joueur de près. Le Bayern Munich en a fait une priorité absolue. Une véritable bataille de géants se profile. Le contrat de Schlotterbeck court jusqu'en juin 2027. S'il ne prolonge pas, il pourra signer un pré-contrat en janvier 2027 pour partir libre l'été suivant. Dortmund ne veut en aucun cas revivre le scénario de perdre une star sans indemnité. C'est pourquoi des négociations sérieuses ne seront envisagées que face à une offre jugée irrésistible. Florentino Pérez est face à une décision colossale. Le madridisme exige des réponses. Les trophées sont en jeu. Et les choix faits aujourd'hui résonneront pendant des décennies dans l'histoire du club le plus glorieux de la planète.